France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie. Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On fait notre marché en local. Et qu'allons-nous mettre dans notre panier, Emmanuel ? Plein de bonnes choses, on va mettre du porc, on va mettre des légumes, on va mettre des pommes, des poires et on va faire une recette avec tout ça. Ça sera en fin d'émission, je vous propose. Parfait, puis on a un très beau cadeau aussi à faire à nos auditeurs, on vous explique ça tout de suite. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on va cuisiner avec 3 productrices ce matin. Fabienne Join, bonjour. Bonjour. On a 2 Nathalie également avec nous. Nathalie Blin, bonjour Nathalie. Alors faut se mettre bien en face du micro, c'est une première. Hein, c'est une première pour Nathalie. Ça va être une première, mais attention, parce que là, moi je veux que les Sartois vous entendent, parce que vous avez des choses à dire, mesdames. Nathalie, bonjour pour commencer. Et Nathalie Garot, un peu plus près encore du micro. Bonjour. Alors Nathalie, ce sont des légumes. Nathalie Blin est maraîchère à Parigny-l'Évêque. Nathalie Garot, éleveuse et pas seulement éleveuse de porc, transformation aussi sur place. Et Emmanuel, ce qui est assez rare, vous êtes à Tény, Nathalie. Oui. Et Fabienne Join, les vergers d'Olaine. On vous connaît davantage parce que vous avez déjà participé à ces émissions plusieurs fois. Et là, vous nous avez amené des copines donc ce matin. Vous vous réunissez en fait avec d'autres producteurs aussi. Voilà, on se réunit avec d'autres producteurs pour pouvoir proposer nos produits en dehors de chez nous en fait. Voilà. Et centralisés au même endroit. Et centralisés au Mans. À différents endroits. Le drive fermé 72. Donc c'est 11 agriculteurs qui se sont réunis. Vous êtes un peu plus là ? Oui, 11 agriculteurs pour l'instant. Donc c'est le groupe qui a conçu le drive. Mais après on va ouvrir à d'autres agriculteurs qui font partie du groupe Bienvenue à la ferme, puisqu'on est 45 agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme dans la Sarthe. D'accord, et toujours ce problème, je le disais en début d'émission, de centralisation, voilà, parce que s'il faut aller chercher du porc chez madame, des légumes chez madame, et des poires et des poires chez vous, on s'en sort plus, évidemment. On fait le tour de la Sarthe. Et on fait le tour de la Sarthe. D'où l'idée, effectivement, de créer ce drive fermier. Vous êtes toutes et tous laisser convaincre facilement. C'est une bonne chose selon vous, Nathalie, de proposer ce service. C'est une demande aussi, peut-être, des gens autour de vous. Oui, c'est, je pense, une demande, oui. Et donc notre production va aller à la ville, quoi. On n'est pas obligé de faire le tour de la Sarthe. C'est la campagne qui vient à la ville. Et puis c'est extrêmement créatif. Vous avez créé il y a quelques années un distributeur automatique de légumes aussi. C'est ça. Alors il se trouve où ce distributeur ? À Parigny-l'Évêque, donc sur la route de Parigny à Rue Audin. Donc on a ouvert le distributeur en juillet 2014. D'accord, et ça se passe concrètement comment ce distributeur ? Alors en fait, ce sont des casiers et on propose soit du monoproduit ou des petits paniers avec 3 articles maximum. Et donc on arrive, on choisit son casier, on règle et la porte s'ouvre. D'accord. Et on prend son panier. Voilà. Il faut être innovant aujourd'hui dans le métier de l'agriculture. Oui, il faut être innovant, oui. Enfin, il faut en tout cas pas renoncer à innover, ça c'est sûr. Fabienne, pour vous aussi, c'est une nouveauté, donc cette réunion, vous avez l'habitude, vous aussi, de vendre en direct, ce genre de choses, mais ça va vous apporter aussi, selon vous, et ça va apporter aux consommateurs aussi, ce drive fermier. Ça va permettre de toucher des gens du Mans. Moi, je fais des manifestations, comme les 24 heures de la cuisine, où il y a eu le regroupement des JA sur la place de la Rep, et c'est vrai que les gens, ils sont contents de nous voir, et ils nous disent comment on pourrait continuer à acheter vos produits, et je sais que personnellement, je ne suis pas les marchés. Oui. Donc là, cette année, ils étaient contents que je leur dise, écoutez, il va y avoir un drive et vous pourrez continuer à acheter mes pommes. Sinon, ils me voyaient une fois par an et même tous les 2 ans avec les ça reste occasionnel. Et là, ça va pouvoir devenir... Donc ça va pouvoir rentrer dans le quotidien, peut-être. Plus régulier s'ils veulent continuer à... S'ils sont contents de nos produits et continuer à acheter. On va vous expliquer bien sûr comment faire pour utiliser les services on va parler du drive. De différents produits aussi. Qu'est-ce que vous avez en ce moment ? Comment sont élevées vos bestioles ? Ou comment vous faites planter vos beaux arbres et vous les entretenez ? Parce que c'est aussi une démarche quand même proche de la terre. Les produits que vous proposez, c'est pas de l'agriculture intensive. Voilà, c'est important de le dire aussi. Autre point important, Emmanuel, un très beau cadeau à faire à partir d'aujourd'hui. En fin de semaine, il y aura un gagnant pour un dîner pour 2 au Rico
Ricordo? Alors c'est un déjeuner, c'est le déjeuner du dimanche. Le Ricordo fête ses 140 ans et vous propose donc un déjeuner assez exceptionnel avec les recettes de l'emblématique Émile Ricordo. Donc c'est quand même un très beau cadeau d'une valeur de 100 € pour 2 personnes. Vous serez servi en plus en tenue d'époque, début 20e, voilà. Donc ça va être complètement, ça va être une ambiance assez formidable. Donc une question tous les jours et puis tirage au sort vendredi pour le couple ou les amis qui iront à 2 ce dimanche au Ricordo. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Des pommes, des poires, du porc, des légumes de saison et un drive fermier qui va vous permettre de faire vos courses très bientôt. C'est en train de se mettre en place et on a 3 des productrices participantes ce matin avec nous. Fabienne Join, Nathalie Blin et Nathalie Garot. Nathalie Garot, alors comment vous élevez vos petits cochons là? Ça nous intéresse, ça, parce que vous savez que ça va être très important aussi pour le client de savoir comment sont élevées les bêtes, qu'est-ce qu'elles mangent, voilà. Donc on va le faire ce matin déjà. Voilà. Donc mon mari, il est naisseur-engraisseur, donc tous nos porcs naissent et sont engraissés sur l'exploitation. Ça déjà, parenthèse, c'est rare. Enfin, oui, c'est rare, très rare. Courant. Ouais. Vous êtes combien en Sarthe à faire comme ça? Je ne pourrais pas vous dire, c'est pas mon domaine, mais c'est rare, oui. Oui, c'est très très rare. Oui. Donc c'est du 100% local. D'accord. Et donc mon mari, il a une fave qu'on appelle, c'est une fabrication d'aliments sur la ferme. Donc il a 100 hectares de céréales qu'il utilise pour nourrir les porcs de la ferme. D'accord. Donc on sait ce qu'on leur donne à manger, donc ça c'est bien aussi. Donc on maîtrise aussi cette chaîne, la chaîne alimentaire de nos porcs. Et ils partent simplement de l'exploitation pour aller à l'abattoir de Chérancé et ils reviennent dans notre labo de transformation. Ce qui est encore plus rare, Emmanuel. Avoir un laboratoire sur la ferme. Sur place, donc on a embauché 2 bouchers qui sont là à temps plein, donc salariés, donc bouchers artisans qui font la fabrication et qui transforment nos porcs à la semaine. Donc pour les collectivités et puis pour notre boutique le vendredi soir et le samedi matin. Et puis bientôt pour le drive. Et bientôt pour le drive, oui. Donc du coup, c'est de la viande fraîche, des terrines. Viande fraîche, on a quelques terrines, mais c'est pas notre priorité. On est plutôt sur le frais. D'accord. Et puis en collectivité, on vend, c'est sur le frais, sous vide. Donc on fait les livraisons le matin. Et puis donc c'est pour ça on n'a pas la partie Mancel. Donc on est partant pour le drive, le marché du Mans, Manceau, avec du porc, avec tout le reste, avec des légumes aussi. Qu'est-ce que vous avez en ce moment comme légumes, Nathalie? Beaucoup de choses en ce moment. Donc on a, comme toute l'année, de la salade, du poireau, des pommes de terre, des carottes. Et en ce moment, on a encore des tomates, concombres, courgettes, aubergines. Et les tomates, la particularité, ce sont des tomates cultivées en terre. Voilà, c'est de la tomate pleine terre aussi. Voilà. Mais c'est important tout ça, que les auditeurs se disent bien que dans ce drive fermier, voilà. On va pas trouver la même chose qu'au supermarché. Exactement. Il y a un respect de la nature, puis il y aura la fraîcheur évidemment des produits, parce que là, vous êtes en pleine cueillette. Oui, en pleine cueillette. Enfin, pas là, vous, en ce moment, parce que vous êtes à la radio. J'ai bien la radio en train de parler. Par contre, j'ai 5 cueilleurs qui sont en train de cueillir dans le verger, plus 2 au calibrage. Donc, calibrage, c'est trier les pommes, enlever les petites et les pas belles. Donc, les petites vont au jus de pomme, donc qu'on va faire bientôt. Et les pas belles, nous, on a la chance d'avoir des vaches, donc on les donne aux vaches. Très bien, donc, en fait, il n'y a pas de perte chez nous, tout est recyclé. Des vaches, c'est des laitières ou alors des Non, moi, c'est des vaches allaitantes, parce que on n'a pas le temps de les tirer, donc c'est les petits veaux qui boivent le lait. On n'a pas la chance de boire le lait des vaches. Ils boivent un petit lait jus de pomme, quoi, un peu. Voilà, du lait, c'est pas mal. Un petit peu qu'elle va avec, peut-être. Une petite goutte, pourquoi pas, on est toujours preneur dans cette émission. Voilà. Quelques recettes à suivre sur France Bleu Maine avec des pommes, des poires, des légumes de saison, du porc et puis aussi une question pour gagner un déjeuner au Ricordo. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Fabienne Join, Nathalie Blin, Nathalie Garot, un drive fermier va ouvrir le 3 novembre avec plusieurs points de retrait. On vous explique tout ça en fin d'émission. On vous posera aussi une question pour vous faire gagner un déjeuner au Ricordo. Et maintenant, place aux recettes avec nos invités, Emmanuel. Qui veut commencer? Elles vont se disputer, je crois. Allez, Nathalie Blin, on va vous faire commencer. Allez, parce que je vous en mourrais d'envie. Je vois ça. Elle se régale, Nathalie. Alors moi, je vous propose un gratin de potimarron courgette, puisque en ce moment, on a un potimarron et tout ce qu'il faut. Voilà. Donc il faut un potimarron, 4 courgettes, 2 pommes de terre, un œuf, de la crème fraîche et du parmesan.
D'accord, on procède comment après? Alors c'est tout simple, vous épluchez les légumes, vous les mettez soit à la vapeur ou dans l'eau à cuire 15 minutes. Et ensuite, vous disposez dans un plat à gratin, vous saupoudrez de parmesan et de crème fraîche, vous enfournez pendant 20 minutes. Voilà, tout ça. Thermostat combien? C'est toujours 180 là? Oui, généralement, c'est toujours 180 quand on fait voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'est bien. Regardez, voilà, au lieu d'acheter des plats préparés, vous avez entendu la recette de Nathalie? Ça a l'air plus tout simple, avec des beaux légumes. Ça, c'est vraiment parfait. Et on rappelle que le potimarron, on n'a pas besoin de l'éplucher en plus. Voilà, vous conservez la peau. Donc voilà, vous voyez le soir, et je vous rappelle aussi que les temps de cuisson, c'est du temps où vous pouvez faire autre chose pendant que ça cuit. Oui, mais il ne faut pas oublier quand même dans le four. Moi, c'est votre spécialité, Sophie. Ça, c'est un autre problème. Oui, je sais. Tout le monde n'a pas ce problème-là, heureusement. Un petit peu de viande, peut-être, pour accompagner ce beau gratin. Mais Nathalie. oui, parce que tout est bon dans le cochon, on le sait, oui. Donc, elle pourrait rajouter, Nathalie, dans son plat de la chair à saucisse. Ah oui? Oui, ou des petits dés de jambon. La chair à saucisse, elle peut la mettre nature ou persillée. Ou maintenant, ce qui est bon aussi, qui donne un petit goût, c'est la chair à l'espelette, au piment d'espelette. D'accord. Oui, ça donne un petit goût, c'est pas trop fort, ça peut être mangé par des ados. Et ça pimente très bien son plat. Oui. On peut faire facile, un plat végétarien ou alors on va faire un plat avec de la viande. Et sinon, vous, votre porc, vous l'aimez comment la plupart du temps? Je l'aime dans toutes les façons. Oui. Ouais. Mon mari dit pas la même chose, qu'il en a marre, mais moi pas encore. C'est bien. Et donc on peut manger du boudin noir aux pommes, c'est très facile. On épluche les pommes, on met le boudin, on met au four 150. Le porc n'a pas besoin d'être chauffé très 150 ça suffit, 150, 180, pas plus. Faut mieux un peu plus longtemps, mais pas fort au départ. Et il est bon, comme ça il est moelleux, un petit peu d'eau. Moi je mets pas beaucoup de matière grasse, je mets de l'eau au fond de mon plat et puis ça chauffe tout doucement. Voilà, tous les morceaux peuvent être cuits comme ça. Oui, le porc, oui. Eh ben, il nous manque plus que le dessert. Maintenant, un petit dessert express, Fabienne. Ouais, un dessert express avec des petites marmites où il y a le couvercle dessus. Vous épluchez une pomme ou pomme poire, comme vous voulez. Vous la coupez en morceaux. Et puis après, vous mettez simplement 2 morceaux de chocolat ou un petit peu de confiture. Vous remettez le couvercle au micro-ondes 1 minute et c'est bon à manger. Voilà. Ah, d'accord. Et nous, on se fait ça en express le soir ou c'est génial, ça aussi. Voilà. Mais alors, elle va être cuite comment au bout d'1 minute, la pomme ou la poire? Eh ben, elle est cuite juste ce qu'il faut. En fait, comme c'est fermé avec le petit couvercle, ça doit. Après, je connais pas la technique du micro-ondes, mais du coup, c'est bien cuit et il y a le chocolat qui fond, le morceau de chocolat qui fond dedans. C'est très bon. Voilà, on rajoute pas de sucre. Pas de sucre, rien. Et puis voilà, puis regardez combien ça coûte ces recettes aussi. Là, vous allez voir par rapport au plat préparé. Voilà, on a le repas complet. Regardez. Et puis alors la rapidité. Mais oui. On a tout ce qu'il faut avec nos 3 productrices, mais en revanche, on va dire un petit mot quand même sur les autres producteurs qui participeront au Drive Fermier. Je crois qu'on aura de la viande de bœuf avec Martine Jardin, notamment. Fabienne, vous avez la liste sous les yeux. Oui, j'ai la liste sous les yeux, parce que je voulais pas en oublier. Ah bah oui, on va tous les citer, bien sûr. Donc, dans le porc, parce qu'il y a Nathalie Garot, mais on a aussi Nicolas Fortin de Juigné et Élodie Chanclou de Soulier. Qu'on connaît bien, ils sont tous venus dans l'émission. Voilà, ces gens-là. Martine Jardin, donc de Brulon, qui fait du bœuf et du veau. On a Olivier Gasnier, les délices de la ferme, qui fait du jus de pomme, du cidre, de la bière, des confitures. On a Olivier Lebert, le petit qui chante. Voilà, c'est bien. Alors, Nathalie va m'aider. Il y a Loyau, je ne sais plus si c'est lui qui fait les... Éric Loyau, je ne sais plus si c'est lui qui propose du bœuf. Du bœuf, du veau, et puis bientôt il proposera des céréales pour les animaux, de l'aliment pour animaux. D'accord. Voilà. Il y a Monsieur Smid, notre Hollandais qui fait du gouda. Oui, tout à fait. Monsieur Loyer qui fait des volailles. Oui. Et puis voilà. Puis après nous 3, voilà. Bon, il y a tout ce qu'il faut. On va pouvoir faire nos courses très bientôt. Ça commence le 3 novembre. On vous donne les détails pratiques dans un instant sur France Bleu Maine. Et Emmanuel, vous aurez bien une petite recette à nous proposer aussi. Un peu plus longue au niveau de la cuisson, mais relativement rapide avec les 3 produits qu'on a aujourd'hui. Très bien. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Ah oui, c'est une belle histoire de producteur et aussi. Michel Fugain qui est en concert samedi soir à Mamers, à l'espace Sogona également. Autre actualité, ce matin, un nouveau drive fermier qui va ouvrir ses portes le 3 novembre. Donc il va y avoir les premières distributions à partir du 3 novembre. Et on pourra faire sa commande. Il faudra faire sa commande même une semaine à l'avance, je pense. Oui. Par le biais d'Internet, on va vous donner bien sûr l'adresse et les coordonnées de tout cela. Mais une petite recette inspirée par nos 3 invités
recommander, Emmanuel, s'il vous plaît? Je vais faire du jarret de porc, moi déjà. C'est bon, ça, le jarret. C'est bon, oui. De toute façon, quel que soit le morceau, elle l'a dit, Nathalie, de toute façon, tout est bon dans le cochon, de la tête à la queue. Et puis, il y a plein d'autres. Et quand il est bien nourri, encore plus. Exactement. Puis quand on le connaît bien, voilà. Et puis vous faites attention au bien-être animal aussi chez vous. Ah oui, beaucoup. Oui. C'est beaucoup d'actualité, mais vous le faites depuis longtemps aussi, puisque c'est vous les emmenez à l'abattoir et puis vous les récupérez. Et puis le fait que nos bouchers travaillent la viande, ça permet, on a tout de suite le retour de nos porcs. Voilà. Après ils le disent à mon mari qui est producteur avec le salarié, donc ils essayent de modifier s'il est trop gras, s'il est pas assez gras. Donc il y a tout de suite la contrepartie après pour améliorer la qualité de la viande. Oui. Donc on va le cuire ce jarret. Alors ça met un bout de temps la cuisson d'un jarret quand même. Oui. Dans de l'eau avec un beau bouquet garni, avec les carottes de chez Madame Blin, quelques poireaux. Voyez-vous, on fait une belle garniture aromatique et on va cuire ça à peu près 1h30 le jarret. Quand on a une belle pièce, ça pèse combien un jarret à peu près? 1,5 kg, 1,8 kg. Voilà, très bien, on va pouvoir manger avec tous les gens qui sont autour de la table, là, ça va être pas mal. Et puis après, on va se faire c'est une sorte de potée, si vous voulez, ce que je vous propose. Donc on va laisser la cuisson tranquille pendant au moins 1h15, 1h30 juste pour la viande. Parce qu'après on va mettre les légumes. Faut pas mettre les légumes dès le départ parce que sinon après ils seront complètement bouillis, surcuits. Ils vont partir, voilà. Donc on va après mettre dedans carottes, navets, poireaux, un oignon, un peu de chou vert, on le mettra carrément à la fin. Et on va pas cuire longtemps les légumes, parce que ça c'est important aussi de pas les surcuire vos légumes, surtout quand ils sont bons. Voilà, vous faites quoi? Plutôt vapeur, vous, ou plutôt vapeur, oui. Plutôt vapeur, c'est vrai qu'on garde. Là, on va mettre directement dans le pot, j'ai envie de dire, une dizaine de minutes. Donc voilà, ces carottes, ces navets, les légumes qui sont un peu durs comme ça. Et puis après, au bout de 10 minutes, on va rajouter à ce moment-là du chou, un beau chou vert. Je ne sais pas si vous en avez déjà des choux, si ça commence. Oui, voilà, un beau chou vert et on laisse cuire encore 10 minutes. Et puis après, on va servir tout simplement le jarret, fumant comme ça dans un beau plat. On sert au plat aussi. Faut plus servir à l'assiette. Non, on pose le plat au milieu de la table avec ce jarret fumant, les beaux légumes autour, et on va faire un petit accompagnement parce que je vous ai pas oublié. Mais non, mais c'est Fabienne. ça. Je dis où est Fabienne dans l'histoire? Où sont les pommes et les poires? On va faire tout simplement avec des pommes qu'on va couper en gros quartiers et qu'on va faire cuire comme ça au beurre avec un tout petit peu de sucre. On va caraméliser, pas trop longue la cuisson, pas trop fort le feu, parce que moi je vais chercher encore le croquant pour pas que ça devienne une purée de fruits, ni une compote, voilà. Et ça faut maîtriser aussi. Moi c'est pas si évident d'avoir le côté fondant en même temps encore un peu croquant et tout le goût de la pomme. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme variété quand on fait de la pomme légumes, j'ai envie de dire? Justement, pour garder les caractéristiques que vous dites, c'est pas forcément évident parce que par exemple une Boskop, elle va vite aller en compote, c'est le cas de le dire. On choisit pas n'importe quoi. On choisit pas n'importe quoi. Là en ce moment j'ai de l'Elista, donc c'est une pomme rouge qui est super parce qu'elle reste en morceaux. Il y a la Jonah Gold aussi qui se tient bien, il y a la Jubilé. Après la Canada et la Boskop, dans le temps on les cuisinait beaucoup, mais je trouve qu'elles ont tendance à s'en aller un peu trop vite, quoi. D'accord. Donc la clochard aussi au mois de décembre que je conseille beaucoup avec les gibiers parce que du coup c'est une petite pomme qu'on peut faire en pomme au four pour accompagner les gibiers, les volailles, etc. Avec la petite confiture dessus. Bien, ça. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'avec le drive et le site internet, on trouvera des recettes avec tous les produits des producteurs. C'est aussi ce que vous allez faire, Nathalie, entre autres. La recette, on associera les produits, on pourra cliquer dessus, commander les produits qu'on a besoin pour la recette. C'est parfait tout ça. On copie sur France Bleu Maine. On n'a rien inventé. C'est très bien. Mais comme vous ça. savez, nous non plus, rien inventé. C'est sûr. En revanche, ça, c'est le Ricordo qui l'a inventé et c'est très bien, très beau cadeau à faire à nos auditeurs. Je vois le menu de dimanche. Là, je vous donne juste un exemple. Le plat principal, la volaille de Loué au grain, suprême de poulet jaune, fermier de Loué, cuisiné aux écrevisses amoureuses. C'est pas mal, ça, avec une belle poêlée de girolles, avec un assortiment de petits légumes d'automne et un fumé d'écrevisses crémé. Ça, c'est juste le plat. C'est pour 2 personnes. Voici la question. Attention, dépêchez-vous. 02 43 29 10 10. Donc 5 questions, puis tirage au sort vendredi. Cette année, le Ricordo à Loué fête ses 120 ou ses 140 ans. On en a parlé au début de l'émission. On en a parlé aussi vendredi dans On Cuisine Ensemble. Cette année, le Ricordo fête ses 120 ou ses 140 ans. Pour un déjeuner pour 2, appelez-nous maintenant. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine.
Et Nathalie de Chauffour Notre-Dame est sélectionnée pour le tirage au sort de vendredi pour gagner un repas pour deux, un déjeuner au Ricordo à l'occasion des 140 ans. Voilà, la maison Ricordo va souffler ses 140 bougies. Il y a une exposition à l'intérieur de ce magnifique hôtel-restaurant. Il y a un dîner, puis il y a le déjeuner. Donc elle est sélectionnée, Nathalie de Chauffour Notre-Dame, pour le déjeuner du dimanche pour 2 personnes, avec en dessert notamment le soufflé glacé au Grand Marnier, comme l'affectionnait Émile Ricordo. Voilà. Il y a un petit suprême d'orange aussi avec du poivre de penja et un jus à la mandarine impériale. Ça doit pas être trop mal, ça a l'air très bien. Emmanuel, d'autres Nathalie auraient bien aimé gagner ce déjeuner. Ce sont les 2 Nathalie qui sont avec nous ce matin. Nathalie Blin, Nathalie Garot, Fabienne, vous n'avez pas le bon prénom, donc aucun regret. Ouais. Fabienne Join. Et ce drive fermier, donc à partir du 3 novembre. Expliquez-nous comment tout ça va se dérouler. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut aller désormais, dès maintenant, sur le site internet, ça marche comment? Oui, vous pouvez déjà vous rendre sur le site internet, donc Drive Fermier 72. Il y a déjà des inscrits, des personnes qui se sont inscrites sur le site. Donc on va commencer la première livraison, notre premier point de retrait, le 3 novembre au Ribet, donc de 18h à 20h. Et une semaine après, le 10 novembre, on fera nos 2 points de retrait, nos 2 premiers le jeudi. Donc à Pexens, devant la grille. Donc de 16h à 17h30, ça sera à Pexens. De 18h à 20h, ça sera au Ribet. Et un mois après, on va commencer, pour s'habituer tout doucement, notre deuxième jour de point de retrait, le vendredi. Donc de 16h à 17h30, ça sera la boulangerie du Père Pimpin. C'est 306 boulevard de Morieux au Mans, oui. Et au Mans. Et à 18h, 20h, ça sera sur le parking de Leroy Merlin, route de Tours, en allant sur Mulsanne. Voilà. Il y a même déjà une recette sur votre site. Il y a la bavette façon hamburger maison. Là, ça n'a pas l'air mal, ça, dites donc. Mais c'est même très bon, oui. Alors, on explique bien aussi que ça marche pas exactement comme les AMAP, il y a les ruches, la ruche qui dit oui, il y a plein de choses très différentes. Là, on achète directement au producteur et il n'y a pas non plus d'abonnement. Voilà. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de panier, il n'y a pas de mini, il n'y a pas de maxi non plus. On peut acheter une pomme à Fabienne si on veut. Oui, enfin, on va peut-être éviter ça par contre, si vous êtes gentil. Mais on peut, si on a vraiment envie. Oui, d'accord. Mais ouais, c'est important de le dire aussi. On peut commander une fois, on peut revenir la semaine d'après, comme on peut revenir 1 mois ou 2 mois après. Beaucoup de liberté, donc. Et si on passe devant, Là, c'est le seul problème, c'est que si on passe devant, c'est pas un marché, on peut pas prendre sur place. Oui. Non, parce qu'on va, vous n'amenez que ce qui a été commandé. Et la limite aussi, c'est que c'est commande que sur site. D'accord. Donc on paye directement aussi sur le site. Oui, sur site. Voilà, comme ça c'est déjà payé. Il n'y a pas d'argent sur place. C'est juste du retrait. Ça c'est pratique aussi. Voilà. C'est toute une logistique de toute façon que vous êtes en train de mettre en place. Donc c'est un drive, donc on vient chercher le colis qu'on a commandé rapidement. Il ne faut pas être en retard non plus, bien évidemment. Mais bon, vous êtes sur des horaires très précis. Voilà. Et... On met évidemment tout ça sur notre site internet, mais on redonne l'adresse, c'est drive-fermé.fr. Fermier. Parce que ça va ouvrir au contraire. Ah oui, c'est ça. Et c'est l'inverse. Donc pour les premières commandes, on pourra commander dès le 20 octobre de ce mois-ci pour commander pour le 3 novembre. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de succès, mesdames, messieurs, puisque vous êtes 11 à participer. Et il y a la mixité en plus. Eh ben, très bien. Groupe, il y a des filles, il y a des garçons. Ce matin, on n'avait que les filles avec nous. Merci beaucoup, Nathalie. On rappelle aussi qu'il y a toujours ce distributeur de légumes à Parigny-l'Évêque qu'on peut utiliser, qui a beaucoup de succès, je pense. Oui, et aussi la vente. Je fais une vente le vendredi de 16h30 à 19h30, donc sur l'exploitation. Merci beaucoup Nathalie, merci Nathalie et merci Fabienne Join, les vergers d'Olaine, c'est à Bonnet-Table, à très bientôt et on rappelle la date d'ouverture du Drive Fermier le 3 novembre. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Nous serons demain, Emmanuel, avec Maxime Bevier. Oui, il n'est jamais venu dans l'émission. Ça vous intrigue, ça. Oui, je ne le connais pas encore, Maxime. C'est le chef du jet d'eau. Alors, il manie très bien les épices. Il a eu une formation en Angleterre, en Belgique. Donc, il adore travailler avec des produits parfois qu'on ne connaît pas. Très bien. C'est très sympa ce qu'il fait. On aura aussi Nicolas Douard avec nous. Ah oui, il ne sera pas tout seul. En plus, il sera avec la meilleure apprentie de France. Voilà, qui travaille dans sa boutique. Et vous verrez un reportage sur elle, d'ailleurs, sur TF1 prochainement. Voilà, donc c'est une sorte de star qu'on reçoit demain. Elle est jeune, mais elle a beaucoup de talent. On cuisine ensemble à partir de 10h.